Chapitre 2. L'unique péché de l'homme. Mais de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, tu n'en mangeras pas, car au jour que tu en mangeras, tu mourras certainement. Genèse 2, verset 17. L'homme répondit: La femme que tu as mise auprès de moi m'a donné de l'arbre, et j'en ai mangé. Genèse 3, verset 12. Et Ésaü dit à Jacob: Laisse-moi, je te prie, manger de ce roux-là, car je suis fatigué. C'est pour cela qu'on a donné à Ésaü le nom d'Édom. Genèse 25, verset 30. Je me lèverai, j'irai vers mon père et je lui dirai: Mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Luc 15, verset 18. Celui qui croit en lui n'est point jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé, parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Jean 3, verset 18. En ce qui concerne le péché, parce qu'il ne croit pas en moi. Jean 16, verset 9. Que toute la maison d'Israël sache donc avec certitude que Dieu a fait Seigneur et Christ, ce Jésus que vous avez crucifié. Après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché, et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres: Hommes, frères, que ferons-nous? Pierre leur dit: Repentez-vous, et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ, pour le pardon de vos péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Acte 2, versets 36 à 38. Puisqu'ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu, et ne lui ont point rendu grâce. Mais ils se sont égarés dans leurs pensées, et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. Romains 1, verset 21. C'est pourquoi Dieu les a livrés à l'impureté, selon les convoitises de leur cœur, en sorte qu'ils déshonorent eux-mêmes leur propre corps. Romains 1, verset 24. C'est pourquoi Dieu les a livrés à des passions infâmes, car leurs femmes ont changé l'usage naturel en celui qui est contre nature. Romains 1, verset 26. Comme ils ne se sont pas souciés de connaître Dieu, Dieu les a livrés à leur sens réprouvé pour commettre des choses indignes. Romains 1, verset 28. Selon qu'il est écrit, il n'y a point de juste, pas même un seul. Romains 3, verset 10. Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Romains 3, verset 23. J'aimerais maintenant vous parler du seul péché auquel la Bible s'intéresse. Il est assez étrange de constater que Dieu et l'homme ne voient pas du tout le péché de la même façon. Aujourd'hui, quand on prêche l'Évangile, on ne parle pas clairement de ce sujet et c'est dommage. En effet, c'est parce que l'homme est pécheur qu'il a besoin d'un sauveur, et sans le péché, il aurait nul besoin d'être sauvé. Mais de quel péché l'homme s'est-il rendu coupable? Il faut savoir que le mot péché est un terme générique. Vous avez vos péchés, j'ai les miens. Et pourtant, nous avons tous besoin du même Sauveur. Pourquoi? La Bible, du début à la fin, insiste sur un unique péché et notre vie ou notre mort éternelle en dépend. La parole de Dieu ne le traite pas de la même façon que les milliers de péchés qui peuvent exister par ailleurs. Car les auriez-vous réglés dans leur totalité, vous resteriez pécheurs, si ce péché-là n'était pas résolu. Mais quel est donc ce péché? C'est que l'homme ne peut développer une relation personnelle avec Dieu. Le mensonge, l'orgueil, la jalousie sont aussi des péchés, mais ils découlent tous de ce péché-là. C'est lui qui cause la perte de l'homme. Il se peut que vous n'ayez pas commis beaucoup de fautes, mais celle-là suffit à faire de vous un candidat pour l'enfer. Peut-être ne sommes-nous ni adultères, ni joueurs, mais si nous n'avons pas de relation avec Dieu, nous sommes pécheurs. Un homme peut paraître tout à fait honnête, mais s'il demeure éloigné de Dieu, il reste pécheur. Nous sommes tous des pécheurs de naissance. On ne peut pas faire l'inventaire de tous les péchés. Peut-être n'avez-vous commis aucun des grands délits de ce monde, mais il en reste un que vous ne pouvez pas nier. Vous avez une relation rompue avec Dieu. Sans Christ aujourd'hui, vous êtes pécheur. Que signifie le péché? C'est être dans une position qui nous rend incapables d'avoir une communion avec l'Éternel. Pécher, c'est s'opposer à Dieu. Plus que le meurtre, l'orgueil ou la jalousie,
Le péché, c'est être brouillé avec Dieu. Pour vous montrer la gravité de cette transgression, laissez-moi vous donner un exemple. Imaginons un homme marié et ayant des enfants. Il est lui-même issu d'une famille nombreuse avec de nombreux frères et sœurs. Il travaille, côtoie bien sûr ses collègues, et en plus il a beaucoup d'amis et de relations. À la maison, il semble que ce soit un bon père et un bon mari. Il ne fume ni ne boit, il n'est ni menteur ni jaloux, et il respecte tous les principes d'usage qu'il a, car il a des valeurs morales. Bref, c'est quelqu'un de très bien à tous égards. Et pourtant, il éprouve de la haine à l'égard de ses parents. Il est agréable, courtois, facile à vivre avec tous, sauf avec ses parents. On peut dire de lui qu'il est bon envers tout le monde, qu'il n'a commis aucun des péchés grossiers auxquels d'autres se livrent. Mais cela ne change rien au fait qu'il a gravement péché en rompant la relation avec ses parents. Je crois que les hommes d'aujourd'hui sont dans cette situation. Lorsqu'on leur dit qu'ils sont pécheurs, beaucoup rétorquent: «Qu'est-ce que j'ai fait?» Ceux qui répondent ainsi sont des gens moraux, polis et bien sous tout rapport. Ils semblent être en paix avec leur conscience. Il faudrait toutefois leur demander: ne s'est-il rien passé de fâcheux entre Dieu et vous? Vous entretenez, c'est vrai, de bons rapports avec vos amis et vos parents, vous êtes polis et courtois, mais qu'en est-il de votre relation avec votre Père céleste? Souvenez-vous qu'en plus de votre femme, de vos enfants, de vos parents, il y a Dieu, avec qui vous devez entretenir une relation. Nous pouvons donc affirmer que l'homme est pécheur pour la seule et bonne raison qu'il est coupé de Dieu. Il n'est pas pécheur parce qu'il a tué quelqu'un, ni parce que sa conscience est trop chargée. Il l'est parce qu'il reste ennemi de Dieu et qu'il n'a pas de relation spirituelle avec lui. L'homme peut toujours se trouver des excuses en disant qu'il n'a pas commis tel ou tel délit, mais il reste malgré tout un pécheur. Nous pouvons nous trouver toutes sortes d'excuses pour justifier 1001 péchés, mais nous ne pouvons nier celui-ci. Et c'est ce dernier qui fait de vous et moi des pécheurs. Aujourd'hui, je ne vous poserai pas de questions sur votre conduite à la maison. Vous êtes certainement quelqu'un de bien pour votre famille. De même, je ne vous demanderai pas si vous êtes en paix avec vos frères. Vous n'avez sans doute jamais traduit aucun d'eux en justice pour un problème d'héritage. Je ne vous interrogerai pas non plus sur vos rapports avec vos collègues de travail. Peut-être vous respectent-ils et pensent-ils beaucoup de bien de vous. Et je ne vous demanderai pas non plus si vous êtes un bon citoyen. Vous êtes sans doute intègre, soumis aux autorités et à jour dans le règlement de vos impôts. En revanche, je vais vous demander d'examiner s'il n'y a pas quelque chose qui ne va pas entre Dieu et vous. Quelle relation avez-vous avec lui? Dieu ne vous posera pas de questions sur votre attitude envers votre femme, vos frères ou vos collègues. Il ne vous demandera même pas si vous avez tué quelqu'un ou allumé volontairement un incendie. La seule chose dont vous aurez à rendre compte, c'est de votre relation avec lui. Vous n'êtes peut-être pas à l'origine des problèmes de ce monde, mais si le problème universel de la relation de l'homme avec Dieu n'est pas résolu dans votre vie, vous êtes un pécheur. La Bible parle très explicitement de ce péché. Soyons donc clairs sur la façon dont il est entré dans le monde. Ce n'est pas par un meurtre, ni par le mensonge d'un homme qui a fait passer sa femme pour sa sœur. Il n'a pas été introduit sur la terre par un homme qui a pris la femme d'un autre et a envoyé son rival se faire tuer sur un champ de bataille. Ce n'est pas non plus par la débauche, le jeu, l'orgueil ou la jalousie. Le péché est entré dans le monde tout simplement parce qu'un homme a croqué dans un fruit. Mais de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, tu n'en mangeras pas. Car au jour où tu en mangeras, tu mourras certainement. Genèse 2, verset 17. Nous n'allons pas aborder ici la raison pour laquelle Dieu donne cet ordre. Si le Dieu créateur m'ordonne de ne pas en manger, je ne dois pas en manger, sinon je le contredis et je m'oppose à lui. Quand Adam eut goûté au fruit défendu,
Il se cacha derrière les arbres du jardin dans une situation où il avait peur de rencontrer Dieu. Qu'est-ce donc que le péché? C'est avoir une mauvaise relation avec Dieu et se mettre dans une mauvaise situation vis-à-vis de lui. Caïn savait parfaitement que c'était un péché de tuer, mais bien avant qu'il eût prémédité de tuer son frère Abel, il était déjà pécheur. Dieu n'a pas rejeté Caïn après qu'il eut tué son frère. Il l'a rejeté avant, lorsque ce dernier lui a offert le produit de son champ. Ce pécheur a été rejeté parce que sa relation avec Dieu était déjà mauvaise. Il voulait plaire à Dieu en lui faisant l'offrande des prémices de sa récolte. On dirait de lui aujourd'hui que c'est un religieux. Caïn a offert à Dieu le produit de ses mains pour lui être agréable. Mais il n'avait pas compris que le péché était déjà entré dans le monde et qu'il ne pouvait pas se tenir devant Dieu autrement que sur la base du sang. En d'autres termes, Caïn était déjà coupable. Nous connaissons tous l'histoire du fils prodigue racontée en Luc 15. Comment a-t-il péché? Beaucoup de gens répondraient: voyons, il a pris sa part d'héritage et l'a dilapidé par une vie de débauche, ce qui a fait de lui un fils prodigue. Laissez-moi dire toutefois qu'il est devenu un fils prodigue le jour même où il reçut son héritage et alors qu'il était encore riche. Il n'est pas devenu fils prodigue parce qu'il s'est trompé, a gâché son héritage et a fini en mangeant la nourriture des cochons. Il est devenu un fils prodigue lorsqu'il a franchi le pas de la porte de la maison de son père. La faute qui fit de lui un fils prodigue fut de quitter son père. Imaginons maintenant qu'au lieu de s'appauvrir, il soit devenu plus riche qu'à son départ et ne soit jamais revenu. Son père n'aurait jamais pu lui dire bien bon et fidèle fils. Même s'il était devenu 10 fois plus riche, le cadet serait resté un fils prodigue. Le problème aujourd'hui n'est pas de savoir si vous avez dilapidé tout ce que vous aviez, si vous êtes réduit à manger dans l'auge des porcs pour survivre, ou si vous êtes affamé et en haillons. Toute la question est de savoir où vous en êtes. Y a-t-il quelque chose qui ne va pas dans votre relation avec le Père céleste? Si vous êtes loin de lui, vous êtes vous aussi un fils prodigue. Dans la Bible, lorsque le fils prodigue est revenu à la raison, il n'a pas décidé de travailler dur et de faire des économies afin de redevenir un homme riche. Qu'a-t-il dit une fois qu'il fut réveillé intérieurement? Je me lèverai, j'irai vers mon père, et je lui dirai: Mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Luc 15, verset 18. Le fils n'est pas revenu uniquement pour avoir le ventre plein, changer ses vêtements et chausser des souliers neufs. Il a dit: Je me lèverai et je retournerai vers mon père. Qu'est-ce que ça veut dire, être sauvé? C'est avoir une relation restaurée avec Dieu. Avoir la vie éternelle, c'est connaître Dieu le Père. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Jean 17, verset 3. Si le cadet avait eu une véritable relation avec son Père, il ne l'aurait jamais quitté. Quiconque quitte son foyer céleste est un fils ou une fille prodigue. Mais lorsque le fils prodigue est rentré à la maison pour voir son père, il n'était plus mort mais revenu à la vie. Il n'était plus perdu mais retrouvé. C'est ce qui se produit dans le royaume spirituel. Nous pouvons donc constater que nous étions pécheurs non pas à cause de nos nombreux péchés, mais parce que nous n'avions pas le droit de voir la face de Dieu. Je ne veux pas dire par là que nous ne devons pas nous soucier de nos péchés. Je dis simplement que le péché, c'est de ne pas avoir de relation avec Dieu. Dans les 3 premiers chapitres de l'Épître aux Romains, Paul décrit en détail les caractéristiques du pécheur. Qu'est-ce qui fait de l'homme un pécheur? Comment obtient-on son diplôme de pécheur? Le péché de l'homme n'est rien d'autre que d'avoir un problème avec Dieu.
Paul, par 3 fois dans le premier chapitre de Romains, dit que Dieu les a livrés. Étudions chacun de ces exemples. Puisqu'ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu et ne lui ont point rendu grâce, mais ils se sont égarés dans leurs pensées, et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. Romains 1, verset 21. Ils désignent les hommes. Les hommes savent que Dieu est Dieu, et pourtant ils ne le considèrent pas comme tel. Ils savent qu'il est Dieu, mais ils ne le glorifient pas comme Dieu. Toutes les différentes sortes de péchés que l'on peut voir ne sont pas la racine du péché, mais viennent de cette unique transgression. Les hommes ne respectent pas Dieu pour ce qu'il est, de telle sorte que leurs pensées s'égarent, que leur cœur sans intelligence est plongé dans les ténèbres et qu'ils commettent toutes sortes de péchés. C'est pourquoi Dieu les a livrés à l'impureté, selon les convoitises de leur cœur, en sorte qu'ils déshonorent eux-mêmes leur propre corps. Romains 1, verset 24. C'est pourquoi vient à la suite de la pensée précédente. Parce que les hommes ont changé la gloire de Dieu en image représentant ses créatures, Dieu les a abandonnés. Aussi, ils se sont livrés à l'impureté selon les convoitises de leur cœur. Il faut que nous sachions que le premier péché de l'homme n'est pas l'impureté, ni même le fait de déshonorer son corps. Le premier péché de l'homme est d'être brouillé avec Dieu, et c'est en permettant cette situation que l'homme va tout naturellement commettre d'autres péchés. Aujourd'hui, nous considérons le mensonge, l'orgueil, la jalousie, la débauche, le meurtre, etc. comme des péchés abominables. Il ne s'agit là en fait que des symptômes, mais non de la maladie elle-même. Un bon médecin ne va pas se contenter de traiter les symptômes, il va prescrire des médicaments en fonction de la cause de la maladie. Et la maladie spirituelle de l'homme, c'est qu'il a un problème avec Dieu lui-même. Eux qui ont changé la vérité de Dieu en mensonge, et qui ont adoré et servi la créature au lieu du Créateur, qui est béni éternellement. Amen. Romains 1, verset 25. Ce verset nous montre que plus nous sommes loin de Dieu, plus notre relation avec lui empire. C'est pourquoi Dieu les a livrés à des passions infâmes, car leurs femmes ont changé l'usage naturel en celui qui est contre nature. Romains 1, verset 26. Une fois de plus, c'est pourquoi se réfère à la pensée précédente. Les péchés de l'homme se sont aggravés. Dieu les a livrés à des passions infâmes parce qu'ils ne veulent pas honorer Dieu. Ces péchés en sont les fruits, pas la cause. Comme ils ne se sont pas souciés de connaître Dieu, Dieu les a livrés à leur sens réprouvé pour commettre des choses indignes. Romains 1, verset 28. C'est la 3e fois que l'on voit apparaître ces mots, les a livrés. Le nombre de péchés va en augmentant, comme on peut le voir dans les versets suivants. Étant remplis de toute espèce d'injustice, de méchanceté, de cupidité, de malice, plein d'envie, de meurtre, de querelles, de ruse, de malignité, rapporteurs, médisants, impies, arrogants, hautains, fanfarons, ingénieux au mal, rebelles à leurs parents, dépourvus d'intelligence, de loyauté, d'affection naturelle, de miséricorde. Et bien qu'ils connaissent le jugement de Dieu, déclarant dignes de mort ceux qui commettent de telles choses, non seulement ils les font, mais ils approuvent ceux qui les font. Romains 1, versets 29 à 32. D'où viennent tous ces péchés? Simplement du fait que les hommes ne se sont pas souciés de connaître Dieu. Les hommes pêchent parce qu'ils ne veulent pas connaître Dieu et parce qu'ils ont des problèmes avec lui. À partir du moment où la relation entre l'homme et Dieu est mauvaise, toutes sortes de péchés se développent rapidement. Nous constatons une fois de plus que le seul et unique péché de l'homme est d'avoir un problème avec Dieu. La question la plus importante est de savoir si nous connaissons Dieu ou non. Le premier péché commis par le premier homme a été de manger un fruit. Ce n'était ni un meurtre, ni un mensonge, ni de l'orgueil, ni de la débauche, ni de la jalousie.
Tous ces péchés n'existaient pas encore. Un seul péché fut commis, et c'était une rupture dans la relation avec Dieu. En conséquence, Dieu dut demander à l'homme: Où es-tu? Genèse 3, verset 9. Ainsi donc aujourd'hui, nous ne nous tenons plus sur le terrain originel, mais sur un mauvais terrain, car nous avons une mauvaise relation avec lui. C'est à cause de cela qu'il y a autant de péchés. Ne croyons pas que tout ira bien pour nous si nous avons à nous débarrasser de quelques petits péchés. Ce serait vraiment se faire des illusions. La Bible nous raconte l'histoire d'un homme qui s'est battu avec son frère alors qu'il était encore dans le ventre de sa mère. Plus tard, il est devenu encore plus rusé. Il n'a pas hésité à escroquer son père et son beau-père. Il a tout fait pour que les choses tournent à son avantage et ses standards moraux étaient extraordinairement bas. Qui était cet homme? Jacob, bien sûr. Son frère Ésaü, lui, était franc. Alors qu'il s'était juré de tuer son frère, il le laissa partir en voyant son humilité. Il était sans conteste le meilleur des deux, et pourtant il n'était pas agréable à Dieu. Par contre, aussi mauvais qu'était Jacob, il entretenait une relation avec l'Éternel. Si ses moyens étaient méprisables, son but était bon. Il voulait pour lui l'alliance que Dieu avait faite avec Abraham et avec Isaac, et il respectait le droit d'aînesse. Abraham et Isaac avaient une relation correcte avec Dieu, grâce à l'alliance contractée par lui, et c'était ce que Jacob recherchait. Ésaü, de son côté, donnait toutes les apparences d'un homme bien élevé et responsable, mais il avait perdu tout contact avec son Dieu. Il méprisait sa relation avec l'Éternel et n'estimait pas à sa juste valeur le privilège de sa position devant lui. C'est pourquoi il n'était pas digne de son héritage. Mais son frère Jacob, même s'il trompait sans cesse son monde, avait une relation personnelle avec l'Éternel. Laissez-moi reconnaître quelque chose. Parmi tous les croyants, il en est beaucoup dont la moralité n'atteint pas celle de la moyenne des gens de ce monde. Mais je peux cependant vous certifier que ces croyants connaissent Dieu personnellement. À vous tous qui ne croyez pas encore, j'aimerais vous dire que vous êtes certainement très bons à l'égard de ceux qui vous flattent, mais j'ai également besoin de vous poser la question suivante. Quelle est votre relation avec Dieu? Peut-être certains croyants n'ont-ils pas des standards moraux aussi élevés que les vôtres, mais il reste un point sur lequel ils vous battent à plate couture. Ils ont une bonne relation avec Dieu et pas vous. En tant que croyants, nous pouvons nous approcher de Dieu avec assurance, sans crainte dans notre conscience. C'est un cadeau d'une valeur inestimable. Vous qui êtes toujours athée, aimeriez-vous recevoir le même cadeau? Vous qui êtes toujours pécheur, posez-vous la question: est-ce que j'ai un problème avec Dieu? Est-ce que je peux voir sa face? Est-ce que je le connais? Quand sera-t-il lorsque je vais mourir? Vous vous trouvez certainement en parfaite santé et vous vous demandez pourquoi cette situation changerait. Laissez-moi vous rappeler qu'il ne s'agit là que de votre condition physique. Vous devriez plutôt vous préoccuper de votre condition devant Dieu. La Bible insiste sur un péché auquel nous devons tous faire face. Il concerne notre relation avec Dieu, cette dernière devant être rétablie. Selon la Bible, il n'y a point de juste, pas même un seul. Romains 3, verset 10. Nous sommes tous pécheurs parce qu'aucun de nous ne recherche Dieu. Au contraire, nous nous sommes détournés de lui et nous avons perdu toute valeur. La cause de notre péché, c'est que nous ne cherchons pas Dieu et que nous ne le connaissons pas, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Romains 3, verset 23. Mais Dieu est venu dans ce monde. La parole s'est faite chair et elle est venue habiter parmi nous. L'Éternel lui-même s'est manifesté au monde dans la personne de Jésus de Nazareth. Il y a 2000 ans, Dieu est venu parmi nous. On nous l'a annoncé et voici la question qu'il vous pose aujourd'hui. Quelle relation avez-vous avec Jésus de Nazareth? Auparavant, nous ne connaissions pas Dieu. Nous n'avions de lui qu'une vague idée. Mais maintenant, grâce soit rendue à Dieu, il est venu dans le monde habiter parmi nous. Il est non seulement Dieu, mais aussi homme.
Il est la parole faite chair et il a été crucifié pour nos péchés. Aujourd'hui, ce Jésus de Nazareth va vous demander ce que vous pensez de lui et votre attitude à son égard manifestera votre attitude à l'égard de Dieu. Parce que Jésus de Nazareth est la parole qui s'est faite chair. Il est Dieu habillé de chair pour habiter parmi nous. Ne vous y trompez pas. Personne n'ira en enfer à cause de ces différents péchés. Tous ceux qui y entreront le feront pour une seule et même raison. Ils n'auront pas cru au Fils de Dieu. Celui qui croit en lui n'est point jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé, parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Jean 3, verset 18. Les hommes ne seront pas jugés parce qu'ils sont des criminels ou des pyromanes. Ils seront jugés pour ne pas avoir cru au Fils de Dieu. Ne pas croire au nom du Fils revient à ne pas avoir de relation avec Dieu. La logique de la Bible veut que les incroyants soient jugés à cause de leur incrédulité, parce que Dieu porte une attention toute particulière à ce péché-là. Quelle attitude adoptez-vous à l'égard de Christ aujourd'hui? C'est ce à quoi Dieu va faire attention, parce que Christ est le pont qui franchit la distance entre Dieu et l'homme. Il est tout autant Dieu qu'il est homme. Aujourd'hui, Dieu en Christ habite parmi nous et l'attitude des hommes à l'égard de Christ révèle leur attitude envers Dieu. Il m'est arrivé une fois de serrer la main d'un ami qui m'a dit « Laisse-moi d'abord enlever mes gants ». Je lui ai répondu « Ce n'est pas la peine, parce que c'est bien ta main que je serre et non pas tes gants ». De la même façon, Christ est Dieu à ceci près qu'il s'est revêtu d'un corps humain, tout comme une main peut être recouverte d'un gant. Le Seigneur dit en Jean 14, versets 9 et 10 « Celui qui m'a vu a vu le Père. Je suis dans le Père est en moi. » Jésus précise aussi « Moi et le Père, nous sommes un. » Jean 10, verset 30. La Bible nous dit que depuis l'incarnation du Seigneur, le Saint-Esprit convainc d'un unique péché, le péché d'incrédulité. Et quand il sera venu, il, le Saint-Esprit, convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. En ce qui concerne le péché parce qu'il ne croit pas en moi, Jésus-Christ. Jean 16, versets 8 et 9. En ce qui concerne le péché parce qu'il ne croit pas et n'ont pas de relation avec Christ. Le Saint-Esprit ne convainc pas les gens de péché à cause de leurs meurtres, de leurs incendies volontaires, de leur orgueil ou de leur jalousie, mais parce qu'ils n'ont pas de relation avec Jésus-Christ. Je veux ici dire un mot aux croyants. On entend beaucoup de mauvaises prédications dans les églises d'aujourd'hui. Les gens prêchent mal, non seulement à propos du Sauveur, de la rédemption et du salut, mais également à propos du péché. Combien de fois le péché est-il mal expliqué, comme si les hommes allaient en enfer à cause de leurs nombreuses fautes. En fait, il n'y a qu'un seul péché condamnant les hommes à l'enfer, celui de ne pas connaître Christ. Combien d'évangélistes ont-ils essayé de prouver à l'homme son état pécheur en dénonçant la pyromanie, le meurtre, la débauche, l'orgueil, le mensonge, la jalousie. Bien sûr, les gens doivent traiter ces péchés, s'en purifier devant Dieu et recevoir son pardon. Cependant, même si tous les péchés ont été confessés et si l'on a recherché le pardon de Dieu, on ne sera pas sauvé si ce seul péché n'a pas été purifié. Quelle tristesse de voir ces gens qui ne font pas mention du seul péché dont le Saint-Esprit veut nous convaincre et sur lequel la Bible insiste. Le meurtre, la pyromanie, l'orgueil et la jalousie sont de vrais péchés, mais c'est l'incrédulité qui en est la racine. La Bible dit que c'est elle qui reste le péché originel. Ainsi donc, lorsque nous annonçons l'Évangile, n'essayons pas de persuader les hommes d'arrêter de tuer, d'allumer des incendies, de mépriser ou d'envier, parce que même s'ils arrêtaient de le faire, ils mourraient sans avoir reçu la vie éternelle. Il y a énormément de gens de cette sorte en enfer. Lorsqu'on annonce l'Évangile, n'hésitons pas à demander « N'y a-t-il pas quelque chose qui fasse obstacle à votre relation avec Christ ?» Tant que les hommes n'auront pas de relation personnelle avec lui, ils resteront pécheurs aux yeux de Dieu. Je parle en connaissance de cause. Je sais comment Satan essaie de détruire l'œuvre de Christ en détournant le message biblique.
Aujourd'hui, on essaie de s'attaquer au péché fragmentaire, au lieu de s'attaquer à la racine du problème. En agissant ainsi, on contourne l'œuvre de Christ et on propose un salut psychologique qui consiste tout au plus en une amélioration morale et en un changement de mode de vie, mais qui n'apporte pas la vie. Le fils cadet est devenu le fils prodigue lorsqu'il a rompu la relation avec son père. De la même façon, votre péché est d'avoir un problème avec Dieu le Père. Aussi, j'espère sincèrement que nous avons tous une relation personnelle avec Dieu. Que toute la maison d'Israël sache donc avec certitude que Dieu a fait Seigneur et Christ ce Jésus que vous avez crucifié. Après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché, et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, « Hommes, frères, que ferons-nous » Pierre leur dit, « Repentez-vous, et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour vos péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. » Acte 2, versets 36 à 38. La première œuvre du Saint-Esprit en ce jour de Pentecôte fut de saisir le cœur de ceux qui écoutaient. Qu'entendaient-ils ? Dieu a fait Seigneur et Christ ce Jésus que vous avez crucifié. Ce qui sous-entendait qu'il y avait un problème entre eux et Christ, et qu'ils n'avaient pas la relation qu'il fallait avec lui. Ils étaient brouillés avec Dieu car ce dernier avait établi Christ comme sauveur et il l'avait crucifié. En entendant cela, leurs cœurs furent saisis, non pas à cause de leur querelle avec leurs frères, de leurs dettes de jeu, de leurs bagarres, de leurs meurtres ou de leurs méfaits, mais parce qu'ils n'avaient pas de relation avec Christ. Que ferons-nous ? Ont-ils demandé à Pierre et au reste des apôtres. Retenons bien la réponse de Pierre. Repentez-vous et soyez baptisés au nom de Jésus-Christ. Il les appela premièrement à la repentance et ensuite au baptême. Qu'est-ce que la repentance ? Nous avons besoin de nous repentir, mais de quoi ? S'agit-il de se repentir de nos meurtres, de nos méfaits, de nos mensonges, de notre orgueil, bref, de tout ce que nous faisions auparavant et que nous allons désormais cesser de faire ? Est-ce vraiment ça la repentance ? Non. La repentance, c'est demander pardon à l'Éternel de ce que nous n'avions pas de relation avec lui. Nous devons nous repentir de notre mauvaise attitude à son égard. C'est ainsi que nous voyons l'apôtre Paul prêcher aux Juifs et aux gentils la repentance envers Dieu. Acte 20, verset 21. Se faire baptiser signifie la fin de toutes ces choses. C'est sortir du monde et d'Adam. Comment pouvons-nous en sortir ? La mort en est le seul moyen. Une fois mort, tout est accompli. J'ai lu hier dans un journal qu'un homme avait fait une demande afin de pouvoir renoncer à sa nationalité. Il a fallu pour cela qu'il obtienne l'autorisation du ministre de l'Intérieur. Mais quand une personne meurt, elle se trouve instantanément dégagée de toutes ses obligations. Elle est libérée du service militaire, des impôts, du recensement, etc. De la même façon, le baptême nous enlève de notre position initiale. Me faire baptiser, c'est attester que lorsque Christ est mort, il m'a pris avec lui sur la croix et j'ai été crucifié avec lui. La crucifixion et l'œuvre de Christ et mon baptême en témoignent. Être enseveli dans les eaux du baptême, c'est écrire la dernière page d'une vieille biographie. Plutôt que la mort elle-même, ce sont les funérailles que représente le baptême. C'est l'acte final qui marque la fin de tout ce qui est en Adam. Je vous en prie, rappelez-vous toujours que le seul péché dénoncé par la Bible est de ne pas croire en Christ. Si vous n'avez pas réglé ce problème en acceptant Christ comme votre sauveur, vous êtes condamné. Une fois que ce péché-là aura été résolu, les péchés fragmentaires suivront. Mais si ce péché-là persiste, alors même que tous les autres auraient été résolus, vous irez en enfer. Que Dieu nous vienne en aide pour que nous rencontrions Christ. Puisse-t-il nous amener à traiter ce péché de la bonne façon. Remercions Dieu de ce que sa vision du péché est différente de la nôtre. Puissions-nous avoir le même regard que lui sur ce sujet.